Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de l'UBIS. Pas de pointeur. Non. Oui, je voudrais souligner que cette conférence a été rendue possible grâce à l'aide financière de l'UBIS. Nous avons un budget de conférenciers invités, donc je remercie Juan et Davoud d'avoir accepté d'appuyer cette initiative pour la conférence de Godard. Donc, je vais tout de suite vous présenter Godard Séné, docteur Godard Séné, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Dakar, au Sénégal. Il est maître de conférence titulaire là-bas. Il enseigne la biologie cellulaire et moléculaire à l'Université de Dakar, microbiologie et immunologie. Godard, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà très bien dans les labos parce que quand il a effectué son doctorat en 2011, avec le professeur Samba Silla de l'Université de Dakar, il a pu faire aussi un stage dans mon labo ici. Donc, il nous a visité en 2011. Et son sujet de thèse était plus sur la structuration des communautés microbiennes dans les plantations au Sénégal. Et puis, il est revenu ici pour commencer un projet. Brian était impliqué dans ça. Faire un projet de génomique comparative de sols miniers, et puis qui ont été échantillonnés un peu à travers le monde, dans plusieurs continents. Et là, il est arrivé aussi avec un autre projet sur la métagénomique de l'arachide. Et je crois que c'est sur ce sujet qu'il va nous entretenir avec quelques essais qu'il a déjà fait au Sénégal, en serre. Et ici, elle est en train de faire un peu de travaux de métagénomie. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule Greenhouse Inoculation Effectiveness of Native and Exotic Bacterial and Endomycorrhizal Fungal Inoculum for Use in the Cultivation of de l'arachide, Arachide hypogea cultivar au Sénégal. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, docteur Godard Séné. À vous la parole. Merci beaucoup, cher professeur, pour ces présentations de ma modeste personne et de mon modeste parcours. Merci également aux responsables de ces conférences de m'avoir offert pour la deuxième fois de suite cette opportunité de partager avec vous les travaux que nous menons au Sénégal. Et aujourd'hui, ça porte sur l'évaluation de l'efficacité symbiotique de souches de Bradyrhizobium, de souches de champignons mycorhiziens arbusculaires et de souches de Bacteria FPGPR pour la culture de l'arachide au Sénégal. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Sénégal, c'est un pays situé en Afrique occidentale. C'est en rouge sur la carte donc, de l'Afrique, limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par les deux Guinées, Bissau et Conakry, et à l'ouest par l'océan Atlantique. Et il y a un pays qui est carrément dans le Sénégal, la Gambie, quoique petit. Alors, c'est un pays d'une superficie de 196 720 km² pour une population d'un peu plus de 17 millions d'habitants. Donc, le climat au Sénégal, il est typique des zones semi-arides d'Afrique subsaharienne, caractérisé par une pluviométrie comprise entre 400 et 600 mm étalée en 3 et 4 mois en fonction des zones agro-éco-climatiques. Donc, la température moyenne annuelle, elle varie. La température au Sénégal entre 23 et 38 degrés Celsius. Donc, notre agriculture est assez diversifiée. Comme céréales, on va trouver du mil. On va trouver également aussi du riz, du sorgho, mais également aussi du maïs. Comme culture de rente, on va trouver au Sénégal l'arachide. C'est la principale culture donc, de rente qui est cultivée dans toute cette zone en grise qu'on appelle communément le bassin arachidier ou le bassin de production d'arachide. Tout à fait à l'est, on cultive du coton dans la zone nord du bassin arachidier et
tout à fait au nord du pays, qu'on appelle la zone sylvopastorale, on peut rencontrer également le niébé comme fourrage. Le Sénégal, à l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, doivent considérablement augmenter leur production agricole afin de pouvoir parvenir à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire. Paradoxalement, le système de production ne cesse de se dégrader, en particulier les sols, et ceci accentué par les changements globaux. Donc, face à ce contexte, il y a plusieurs approches qui sont en train d'être développées au Sénégal. Et nous, au niveau du laboratoire commun de microbiologie, qui regroupe les chercheurs en microbiologie du sol de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Institut sénégalais de recherche agricole et de l'Institut pour le développement, on s'active autour des bactéries fixatrices d'azote et autour des champignons mycorhiziens afin de pouvoir maîtriser les biotechnologies microbiennes. Donc, les photos que vous voyez ici, ce n'est pas des chercheurs, c'est des producteurs. Donc, ce travail, on le fait aussi en partenariat avec les producteurs. Et dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on s'est intéressé sur l'arachide, Arachis hypogea. C'est une plante originaire d'Amérique latine et qui a été introduite au Sénégal depuis la période coloniale, mais où elle a su quand même prendre de l'importance, puisque pouvant contribuer jusqu'à 60% du PIB au Sénégal, le produit intérieur brut, et représentant jusqu'à 80% des exportations au Sénégal. Donc, l'arachide, c'est cultivé principalement pour ses graines qui sont très riches en lipides, vont contenir jusqu'à 50%, 56% en lipides. L'arachide est aussi cultivé pour ses graines qui sont utilisées dans l'alimentation humaine comme animale. Et ses fans sont aussi très riches en protéines, pouvant contenir jusqu'à 30%, représentant ainsi un excellent fourrage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la plante, elle est assez particulière du point de vue reproduction. Elle va présenter des fleurs qui sont aériennes et qui naissent à l'aisselle des feuilles. La fécondation, elle est de type autogame. Et puis, l'ovaire qui est formé va émettre un filet, on appelle donc un pédoncule, qui va s'enfoncer dans le sol à quelques centimètres de profondeur pour produire ce qu'on appelle des gynophores. Et les graines vont se multiplier et continuer dans des coques. Pour les récupérer, il va falloir les déterrer. Donc, c'est une plante qu'il va falloir cultiver dans des sols qui sont assez meubles pour pouvoir faciliter la récolte. Elle présente aussi la particularité de s'associer aux bactéries fixatrices d'azote. Pour son acquisition en azote, si la symbiose elle est efficace, ça peut pourvoyer à l'arachide environ 50% de ses besoins en azote. Cette plante s'associe aussi aux champignons mycorhiziens arbusculaires, notamment pour la nutrition en phosphore et aussi en eau dans les conditions de stress hydrique. Donc, dans ce travail, nous cherchons à améliorer l'efficacité de cette fixation biologique d'azote pour pouvoir augmenter la production arachidière. Mais on sait aussi qu'au Sénégal, l'arachide est cultivé dans toute la zone du bassin arachidier en alternance avec des céréales ou en association de cultures. Donc, logiquement, si la fixation biologique de l'azote est améliorée, les résidus de récolte peuvent également restituer au sol cet azote, ce qui va contribuer à augmenter le pool en matière organique dans le sol. Donc, l'objectif global de cette étude a été de formuler ou développer une formulation de biofertilisants afin d'augmenter l'efficacité symbiotique de l'arachide au Sénégal. Et de façon spécifique, nous avons cherché à évaluer l'efficacité symbiotique de souches indigènes, mais aussi de souches exotiques, de champignons mycorhiziens arbusculaires, de bactéries Bradyrhizobium et de bactéries à effet PGPR. Et de sélectionner pour chacune des cultivars qu'on a utilisés les meilleures souches qui peuvent leur être associées. Donc, les activités, on va les scinder en 4 séquences. La première qui concerne le screening des champignons mycorhiziens arbusculaires. La deuxième séquence, le screening des bactéries à effet PGPR. La troisième séquence, le screening des Bradyrhizobium. Et la quatrième séquence, maintenant, l'étude du rhizobicrobium associé à l'arachide au Sénégal.
Donc, la première séquence qui concerne à faire un screening des souches de champignons mycorhiziens arbusculaires rentre dans le cadre du travail de mémoire de mademoiselle Niburutop. C'est un travail qui a été déjà présenté au récent congrès de l'Association africaine pour la fixation biologique de l'azote. Donc, dans ce travail, on s'est intéressé sur 5 variétés d'arachides, la 55-437, la fleur 11 et la Sunugal, qui sont des variétés à cycle court, dont les 2 premières sont des variétés anciennement homologuées au Sénégal et la 3e est les nouvellement homologuées. Nous avons aussi utilisé 2 variétés à cycle long, la Amulmorom et la Esamaï, qui sont des variétés nouvellement homologuées. Et comme souche de champignons mycorhiziens arbusculaires, nous avons testé la Phenuliformis mossi, le Rhizophagus fasciculatus, R10, et le Rhizophagus aggregatus, qui sont des souches isolées au Sénégal, en comparaison au Rhizophagus irregularis et au Gigaspora rosea, qui sont des souches isolées au Canada. Donc, ces souches ont été multipliées en conditions de laboratoire en utilisant le maïs, Zea maïs, comme plante piège. Au bout de 12 semaines de culture, les plantes ont subi un stress pour pouvoir produire l'inoculum qui a été constitué de spores, de fragments de racines mycorhizées et d'ifs mycéliens. Donc, ces inoculums ont été utilisés dans un dispositif complètement randomisé en serre, en utilisant des pots de capacité 2 kg, et les souches ont été individuellement inoculées et suivies jusqu'au 60e jour de culture. Nous avons apprécié des paramètres physiologiques tels que la teneur en chlorophylle au niveau des feuilles, la période à 50% de floraison au niveau des traitements, des paramètres de croissance tels que la croissance en hauteur, le nombre de branches principales, le diamètre au collet, et à la récolte, les biomasses aériennes racinaires ont été appréciées. Le nombre de gousses produits, de même que leurs biomasses, ont également été appréciés. Les racines fines ont été collectées afin de pouvoir les colorer et déterminer les intensités et les fréquences de mycorhisation. Dans quelques résultats que nous avons sélectionnés en ce qui concerne les intensités et fréquences de mycorhisation, là nous avons sur le graphe à gauche les résultats d'intensité pour la variété Amulmorom. Au milieu, les résultats pour Esamaï et tout à fait à droite, les résultats obtenus pour la variété 55-437. Donc, c'est des variétés qui ont un comportement assez similaire, puisque avec la variété Amulmorom, c'est la souche Rhizophagus aggregatus, qu'on a représentée ici par GI, qui présente les intensités de mycorhisation les plus élevées. Pour la variété Esamaï, c'est toujours Rhizophagus irregularis et la souche Phenuliformis mossi qui présente les intensités les plus élevées. Et pour la variété 55-437, c'est le Rhizophagus irregularis qui présente les intensités de mycorhisation les plus élevées. Pour les variétés fleur 11 et Sunugal, du point de vue génétique, c'est des variétés qui sont très proches. Et pour l'intensité de mycorhisation avec la variété fleur 11, c'est la souche Rhizophagus aggregatus qui présente les intensités les plus élevées. Pour la Sunugal, c'est la souche Rhizophagus aggregatus et la souche Rhizophagus fasciculatus qui présente les intensités de mycorhisation les plus élevées. Pour la variété Amulmorom, le graphe à gauche présente les résultats obtenus sur la teneur en chlorophylle. Au milieu, les résultats sur la croissance en hauteur et tout à fait à droite, les résultats obtenus sur la production en gousse. Donc, pour la teneur en chlorophylle, on a ces souches Rhizophagus aggregatus, la GA, Rhizophagus irregularis, GI, et Glomus rosea, GIG, qui présente des différences significatives par rapport au témoin absolu qui est présenté ici en T0. Pour la croissance en hauteur, excepté la souche Phenuliformis mossi, GM, toutes les autres souches, les 4, ont présenté des différences significatives par rapport au témoin absolu. En revanche, également pour la croissance, la production en gousse, il n'y a que la souche Rhizophagus fasciculatus qui n'a pas entraîné de différences significatives par rapport au témoin absolu.
Ah, c'est déjà animé. Donc, pour la variété Essamay, toutes les souches ont permis à 30 jours d'améliorer la teneur en chlorophylle au niveau des feuilles. Et pour la croissance en hauteur, il n'y a que 3 souches sur les 5, la Rhizophagus irregularis, Glomus rosé et Rhizophagus aggregatus, qui ont entraîné une croissance significative par rapport aux témoins absolus. Et pour la production maintenant en gousse, il n'y a que 2 souches, Glomus rosea et Rhizophagus fasciculatus, qui ont produit une différence significative par rapport aux témoins absolus. Pour la variété 55-437, il n'y a que 2 souches sur les 5, la Phenyliformis mossé et Glomus gigaspora rosea, qui ont entraîné une teneur significativement élevée par rapport au contrôle. Et pour la croissance en hauteur, il y a 3 souches sur les 5, Rhizophagus aggregatus, Glomus gigaspora rosea et Rhizophagus irregularis, qui ont entraîné une croissance significativement supérieure au témoin absolu. Et pour la production en gousse, il y a 3 souches aussi qui ont entraîné des différences significatives, Rhizophagus fasciculatus, Phenyliformis mossé et Rhizophagus aggregatus. Pour la variété fleur 11, en ce qui concerne la teneur en chlorophylle au niveau des feuilles, il n'y a que la souche Glomus rosea qui a entraîné une différence significative par rapport aux témoins. Et aucune souche n'a permis d'augmenter de façon significative la croissance en hauteur de cette variété. Pour la production en gousse, il n'y a que Glomus gigaspora rosea qui a entraîné une différence significative par rapport aux témoins absolus. Pour la variété Sunugal, excepté la souche Rhizophagus fasciculatus, toutes les autres souches ont entraîné une différence significative de la teneur en chlorophylle au niveau des feuilles par rapport aux témoins absolus. Cependant, aucune différence n'a été notée au niveau de la croissance en hauteur des plantes. Et au niveau de la production en gousse, il n'y a que la souche Gigaspora rosea qui a entraîné une différence significative par rapport aux témoins absolus. Donc, de cette séquence, on peut retenir que aussi bien les souches exotiques de champignons mycorhiziens arbusculaires que les souches indigènes présentent des propriétés à améliorer la croissance et la production en gousse au niveau de la plante, de même que la teneur en chlorophylle. Cependant, la réponse va être très dépendante de la variété qui est utilisée. Et pour des tests que nous comptons mener à l'avenir dans un futur très proche et qui va associer des champignons mycorhiziens, des bradyrhizobium et des bactéries à effet PGPR, nous comptons utiliser pour la variété Amulmorum le Rhizophagus aggregatus, Glomus rosea et Rhizophagus irregularis qui présentent les meilleurs résultats. Pour la variété Essamay, il y a Gigaspora rosea et Rhizophagus irregularis qui présentent les meilleurs résultats. Pour la 55-437, la Rhizophagus aggregatus et Phenyliformis mossé qui présentent les meilleurs résultats. Pour la fleur 11 et la Sunugal, il y a Gigaspora rosea, même si les différences du point de vue production de biomasse aérienne ou croissance de la plante n'a pas été significative, il y a quand même des améliorations pour ces deux variétés. La deuxième séquence a été un travail élaboré et qui rentre dans le cadre du master de mademoiselle Béatrice Dibor-Ndiaye et qui a aussi été présenté à l'ABNF 2022 et qui a obtenu aussi une consécration, un prix au niveau de ce congrès. Bon, ce n'est pas le monsieur, il est là pour remettre de mon mentor, le prof Silla. Donc, dans ce travail, on a utilisé les mêmes variétés que précédemment. Les graines ont été d'abord pré-germinées en conditions de laboratoire, puis transplantées en pot, en serre. Et dans ce travail, on a utilisé 10 souches de bactéries dont les effets PGPR ont d'abord été confirmés en conditions de laboratoire. C'est des souches isolées de cette plante, Dicrostachys cinerea. Elles ont d'abord été multipliées dans un petit volume de milieu de culture liquide, puis dans un volume assez conséquent pour la production d'inoculum. Et les plantes ont été inoculées à la levée à raison de 5 ml de la culture qui contient environ 10 puissance 8 cellules
par ml. Donc, les mêmes paramètres qu'on a appréciés au niveau du test du screening des champignons mycorhiziens ont été également utilisés dans ce travail. Et les résultats montrent, là sur le graphe qui est tout à fait à gauche, c'est la teneur en chlorophylle. Au milieu, c'est la croissance en hauteur. Et à droite, c'est les résultats obtenus sur la production en biomasse. Pour la variété Amulmorum, on n'a pas noté de différence significative, quelle que soit la souche qui a été utilisée. Pour la variété Esamaï, nous n'avons noté de différences significatives qu'au niveau de la production en gousse avec la souche S2. La croissance en hauteur et la teneur en chlorophylle n'ont pas été significativement améliorées. Pour la variété 55-437 non plus, nous n'avons pas noté de différences significatives pour les bactéries à effet PGPR. Pour la variété fleur 11 non plus, il n'y a pas de différence significative, quel que soit le paramètre qui soit étudié. Pour la variété Sunugal, nous n'avons noté de différences significatives qu'au niveau de la production en gousse, avec la même souche S2 et en plus de la souche S9 qui ont produit des gousses significativement différents au témoin absolu. Donc, on peut retenir pour cette séquence que l'inoculation avec les bactéries à effet PGPR ne permet pas d'améliorer la teneur en chlorophylle ni la croissance en hauteur des plantes. Cependant, des améliorations ont été notées sur la production en gousse, notamment pour les variétés Esamaï et Sunugal, en utilisant les souches S2 et S9. Donc, c'est des souches qui ont été isolées d'une autre plante, autre que l'arachide. Et dans un travail qui est en cours, on a déjà isolé d'autres souches à partir des nodules d'arachide et on pense qu'en les testant, peut-être on peut améliorer les données qui sont obtenues avec les bactéries à effet PGPR. Donc, pour le screening des souches de Bradyrhizobium au Sénégal et aussi dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, il est connu que c'est ce genre-là qui s'associe avec l'arachide. C'est un travail qui rentre dans le cadre du mémoire de master de mademoiselle Niborotop et qui a été aussi présenté au congrès de l'ABNF en 2022. Donc, on a utilisé les mêmes variétés que précédemment, les 5 variétés. Et comme souche de Bradyrhizobium qu'on a testé, il y a les souches de référence, LMG 92-83, c'est une souche de la collection du laboratoire de Gand en Belgique. La souche USDA 3187, qui est déjà commercialisée par les firmes américaines. Et on a comparé ça avec 6 souches qui ont été isolées de l'arachide dans le bassin arachidier. Donc la ISRA 400, 453, 454, 519, 534 et 538. On a rajouté aussi dans ce test 2 souches qui ont été isolées du Ciratro, Macroptylium atropicurium. C'est une herbacée, mais qu'on va rencontrer en association culturelle avec l'arachide dans le bassin arachidier. Donc, c'est la ORS 3640 et la ORS 3644 que l'équipe de Ryan ici a séquencé. Donc, pour produire l'inoculum, on les a multipliés dans un milieu yes mannitol, milieu liquide, et l'inoculation a été effectuée à la levée à raison de 5 ml de la suspension qui contient 10 puissance 8 cellules par ml. Donc, les mêmes paramètres qu'on a appréciés pour les 2 précédents screenings ont été utilisés, la teneur en chlorophylle, la période de floraison à 50% de floraison, le nombre de nodules qui a été obtenu, la croissance en hauteur, le nombre de branches principales, le diamètre au collet, et au niveau de la récolte, la production en gousse et la biomasse des plantes. Et ceci à 35, 45 et 60 jours. Donc, le résultat obtenu montre que dans ce travail, c'est 10 souches qu'on a utilisées. Il y a le S0 tout à fait à gauche, qui représente le témoin absolu, et les autres S1 à S10 représentent les souches qu'on a utilisées. Donc, pour la nodulation, le nombre de nodules nodosité obtenus, 5 souches sur les 10 ont permis une amélioration significative par rapport au témoin absolu. La ISRA 519, qui donne les résultats les plus
intéressantes en termes de nombre de nodosités. ISRA 538, 534, 453 et la LMG 92, 43. En revanche, pour la croissance en hauteur, il n'y a que la ISRA 400 qui a permis des différences significatives par rapport au témoin absolu. Et la production à gauche, il n'y a que la souche ORS 3640 qui a été isolée de l'herbacée, qui a permis de produire une différence significative par rapport au témoin. Donc, pour la variété SAMAI, excepté la USDA 3187, toutes les autres souches ont amélioré de façon significative le nombre de nodosités obtenues par plomb. Cependant, pour la croissance en hauteur, il n'y a que 2 souches sur les 10, la ISRA 453 et l'ORS 3644, qui ont permis de donner des différences significatives, et aucune souche n'a permis d'obtenir des différences significatives en ce qui concerne la production en gousse. Pour la variété 55-437, il n'y a que 2 souches qui ont montré une différence significative au niveau du nombre de nodosités obtenues. La ISRA 519, qui produit toujours beaucoup de nodules, mais jamais un impact sur la croissance et la production de la gousse. Et la ISRA 534. Pour la production maintenant, pour la croissance des plantes, il y a toutes les souches qui ont permis d'améliorer significativement la croissance en hauteur et la production en biomasse aussi des plantes. Et les plus efficaces ont été la S2 et la S6, communément ISRA 534 et ISRA 453. Il n'y a que la ISRA 454 qui a montré une différence significative en termes de production en gousse. Il correspond ici à la souche S5. Pour la variété fleur 11, il n'y a que la souche ISRA 519 qui a montré une différence significative sur le nombre de nodosités obtenues. Il n'y a que la souche aussi ISRA 453 qui a montré une différence significative sur la production en biomasse et en croissance des plantes. Et aucune souche n'a montré de différence significative sur la production en gauche. Pour la variété maintenant Sunugal, il n'y a que ISRA toujours 519 qui améliore significativement le nombre de nodosités. Et pour la croissance en hauteur, 5 souches sur les 10 ont permis d'améliorer significativement la croissance en hauteur. Et les plus efficaces ont été la S10 et la S9. Aucune souche n'a permis d'améliorer la production en gousse pour cette variété. Donc, nous pouvons retenir pour cette variété que la réponse à l'énucléation est aussi très fortement dépendante du génotype considéré de la variété. Contrairement aux champignons mycorhiziens, les souches de Bradyrhizobium indigènes se sont montrées plus efficaces que les souches exotiques. Pour la variété Amulmorum, on peut retenir que la souche ISRA, elle permet une meilleure production en croissance, meilleure croissance en hauteur et une production en biomasse. Et pour la production en gousse, et c'est la souche ORS 3640 pour cette variété. Pour la SAMAI, ce sont les 2 souches ISRA 453 et ORS 3644 qui produisent les meilleures croissances et biomasse. Et la ORS 3640 produit le meilleur rendement en gousse. Pour la 55-437, toutes les souches testées ont montré leur capacité à améliorer la croissance et la production en biomasse pour cette variété. Et les meilleurs ont été la ISRA 534, la ORS 453 et la ISRA 454. Pour la variété fleur 11, la ISRA 453 a montré les meilleurs résultats pour la production en biomasse et la ORS 3640 pour la production en gousse. Pour la Sunugal, ce sont les souches ISRA 538, 453, 534 et 538 qui ont montré les meilleurs résultats, de même que ORS 3644. Donc, la quatrième séquence porte sur l'étude du rhizomicrobiome de l'arachide le long d'un gradient pluviométrique et d'un gradient thermique. C'est un travail qui rentre dans le cadre du mémoire de master de Mohamed Chao.
et de mademoiselle Béatrice Dibor Ndiaye, et qui a été également présentée en partie au récent congrès de l'ABNF 2022. Donc, dans ce travail, on avait comme objectif de déterminer le microbiome associé à l'arachide le long du bassin de production arachidier et de modéliser les associations de traits phénotypiques et génotypiques par rapport aux propriétés physiochimiques des sols et par rapport aussi aux propriétés qui sont liées à la pluviométrie et à la température. Et pour cela, nous avons fait des prospections tout le long du bassin arachidier. C'est la zone ici qui est extraite pour pouvoir effectuer des échantillonnages de sol. Donc, dans la zone nord du bassin arachidier, on en a effectué, dans la zone centre, mais également aussi dans la zone sud. En partant du nord vers le sud, c'est un gradient pluviométrique. Le sud étant plus arrosé que le nord. En partant aussi de l'ouest vers l'est, c'est un gradient thermique, puisque l'ouest est une zone côtière, donc les températures sont beaucoup plus adoucies. Et en allant vers l'intérieur du pays, les températures vont être plus élevées. Donc, ces sols ont été transportés au laboratoire, puis testés sur 6 variétés cette fois-ci. En plus des 5 variétés qu'on a utilisées dans le screening des micro-organismes, on a ajouté la variété 69-101, qui est une variété à cycle long et anciennement homologuée au Sénégal. Donc, les sols ont été utilisés pour faire le piégeage du rhizomicrobiome en conditions de serre dans des pots de capacité 2 kg. Et une partie a été utilisée pour les caractérisations microbiologiques et pour les caractérisations physico-chimiques. Le dispositif a été suivi à partir de la 3e semaine. Déjà, on commençait à sacrifier les plantes pour vérifier le statut symbiotique. Donc, pour les nodosités, à 3 semaines déjà, on les voyait apparaître au niveau du système racinaire. En revanche, si on fait la coloration, à 3 semaines, on ne parvenait pas à voir les structures des champignons mycorhiziens arbusculaires. C'est à partir de la 4e semaine qu'on a pu mettre en évidence les ifs mycéliens, mais également aussi des vésicules. Donc, ce qui fait que la récolte, la manipulation a été programmée 1 semaine après, au niveau du 45e jour. Donc, après récolte, on a séparé les nodosités du reste du système racinaire. Une partie des nodules a été utilisée pour faire un isolement des souches qui sont contenues dedans, et puis une caractérisation. Caractérisation, d'abord, il y a un séquençage par la méthode de Sanger de la région CESES, et puis une caractérisation aussi par le postulat de Koch, essayer de voir est-ce que les souches sont en mesure de reformer des nodosités si elles sont réuniculées dans des conditions axéniques à la plante. Certaines souches n'ont pas reformé des nodules. Du coup, on a pensé que c'est des souches qui pourraient être là pour des effets PGPR. Et on les a testées aussi pour ces effets PGPR, notamment la capacité à solubiliser le phosphore, à produire de l'oxyne et des sidérophores et à émettre des fluorescences sous rayons ultraviolets. Donc, pour la caractérisation génotypique, l'arbre phylogénétique représenté ici montre que la plupart des isolats appartiennent, comme attendu, au Bradyrhizobium sp. En revanche, on a obtenu des souches, pour une première fois au Sénégal d'ailleurs, qui sont affiliées soit au genre Burkholderia, soit au genre Diela. Pour Burkholderia, il y a des cas qui ont été rapportés dans la littérature, mais pour Diela, quand même, c'est une première. Alors, pour la répartition maintenant des souches, on a calculé leur fréquence et rapporté ça en indice, ce qui fait que les lettres qui sont mentionnées au niveau du tableau, D, quand la souche est dominante, MC quand elle est plus fréquente, C quand elle est fréquente, et R quand c'est une souche qui est rare. Et on a déterminé également la richesse en termes de génotype, ce qui montre qu'en vert ici, on a les sols du nord. Ils présentent une diversité génétique qui est plus faible comparée au sol du centre et aussi au sol du sud, à l'exception d'un sol, le cas des sols de Nioro, qui est un peu à la limite, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Donc, pour les souches qui n'ont pas
formé de nodosité dans le test. Quand on les a caractérisées, ces souches appartiennent pour la plupart au genre Bullhoderia, aux espèces proches des espèces Bullhoderia cepacia, Bullhoderia metallica et Bullhoderia territuri. Mais on a aussi rencontré d'autres souches qui sont affiliées au Leysonia, également aussi au Bacillus. C'est des souches qui sont connues dans la littérature avoir des effets PGPR. Par contre, pour le nom, c'est le Brevundimona, j'ai du mal à prononcer ça. Ça n'a été rapporté que tout récemment au Pakistan que ça pouvait avoir des effets PGPR. Donc, quand on les a testés pour la capacité à solubiliser le phosphore, toutes ces souches sont marquées plus, donc présentent une capacité à solubiliser le phosphore inorganique. Pour la fluorescence sous UV, il n'y a que le Bacillus qui n'a pas à montrer une capacité à produire une fluorescence. Pour la production donc, de sidérophores, il n'y a que le Bacillus et le vrai Bundimona qui n'ont pas montré une capacité à produire des sidérophores. Le test en oxyne est en cours. Et certaines souches ont montré une capacité à former des nodosités avec le ciratro et appartiennent à l'espèce ou seraient proches de l'espèce Bullhoderia cepacia, Bullhoderia metallica, Bullhoderia territui. Et à notre grande surprise, il y a le DLA aussi qui a formé des nodosités quand ça a été retesté en conditions axéniques. Donc, une partie, lorsqu'on a fait la récolte du piégeage, une partie des nodules, le reste des nodules, le système racinaire et aussi le sol qui a été initialement utilisé pour effectuer le piégeage ont été utilisés pour extraire l'ADN et amplifier les régions 18S pour les champignons mycorhiziens arbusculaires et GIRB pour les bactéries, afin d'effectuer les analyses par métagénomique comparative. Je vous promets, si toutefois il y a une prochaine fois que je revienne ici, c'est promis que nous allons discuter de ces résultats parce que les travaux, ces échantillons sont en cours d'analyse chez l'équipe de Dr. Brian. Donc, pour conclure sur cette séquence, la plupart des isolats qui sont obtenus du bassin arachidier sont affiliés à ce genre-là, Bradyrhizobium. Cependant, nous avons noté des isolats qui sont affiliés au Bullhoderia et au Djela et qui sont capables de former des nodosités avec la plante au Sénégal. Donc, la caractérisation de la région CESES a montré que les sols du nord du bassin arachidier présentent une plus faible diversité génétique par rapport au sol du sud. Donc, dans un futur, je crois, dès mon retour, c'est la manipulation qu'on va démarrer, c'est de mettre en inoculation croisée les champignons mycorhiziens qui ont été sélectionnés, les Bradyrhizium qui ont été sélectionnés et les bactéries à effet PGPR afin de confirmer leur compatibilité et d'en déterminer des inoculants microbiens. Et on pense que les résultats qui seront obtenus du MySec vont permettre un peu de faciliter le choix de ces souches qui seront utilisées pour la suite de cette étude. Je tenais vraiment à remercier infiniment mon hôte, le professeur Damas Kaza, et tous les membres de son laboratoire international aussi, et tous ses collaborateurs, notamment ici au sein de l'IBIS. En profiter pour remercier aussi le professeur Samana Ossila, qui a initié avec le professeur Kaza cette collaboration pour qu'on puisse en profiter. Remercier également les responsables de ces animations scientifiques pour l'opportunité qui m'est offerte. Remercier nos partenaires financiers ou nos futurs partenaires financiers. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal qui, en collaboration avec le CRDI, ont financé cette étude dans le cadre de la deuxième appel à candidature du FGCI. Et il y a aussi le fonds UCAD qui a bien voulu nous accompagner dans ce travail.
hein. Le centre d'excellence aussi, c'est à Grisson. Et merci beaucoup à l'Université Laval. Merci. Bien. Allô, oui. Bon. Merci, Godard, pour cette belle présentation. Donc, tes talents d'orateur sont toujours là, tels que je t'ai connu en 2008 à Mamet. Hein, pour la première fois que je l'avais rencontré, c'était en 2008. Il y avait une conférence de l'ABNF à Manette, hein, Tunisie, n'est-ce pas? Sabrine, tu connais? Où il a eu aussi le meilleur prix de présentation orale. Bon, merci. C'est la période de questions maintenant. Alors, je vous passe la parole.